Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai ce thème d'information pour ce mercredi soir. Alors, c'est sur Mamadi Doumbouya. Bien sûr, Mamadi Doumbouya, faites-moi une bonne politique. Je vous ferai une bonne économie. Tout sur la politique, chers compatriotes guinéens. Jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Après cette chute-là, écoutez, et face à une transition raisonnable, rationnelle, on commencera à parler de l'économie de développement en Guinée. Pour le moment, le combat politique, c'est la base, c'est le soubassement. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéen? Très bien. Alors, j'ai dit, le titre que j'ai, Mamadi Doumbouya est atteint du cancer du cerveau. D'ailleurs, très grave, qu'on parle de cancer du cerveau très agressif. Alors, moi, je me dis, logiquement, il faut s'en réjouir. N'est-ce pas? Logiquement. Je dois mentionner cela si vous venez sur ma page. Vous venez sur ma page où vous envoyez des demandes d'invitation d'être ami sur Facebook, vous me l'envoyez à moi. Je ne voudrais pas que vous soyez en fait surpris. Je suis rationnel, je suis dans le rationnel. Donc il est bien possible, si vous n'êtes pas bien informé sur moi, il est bien possible que vous en fait, vous manifestiez une certaine surprise. Ou que vous tentiez, par exemple, de me qualifier autrement. Non, je vous informe déjà au départ, je suis rationnel, je m'exprime dans le rationnel, tout dans le rationnel. Il n'y a pas de pitié, c'est la rigueur ici. Nous parlons de la chose publique. Alors, si vous venez pour m'écouter ou vous envoyez une demande d'invitation, j'accepte. Ne vous surprenez pas après, à travers ce que je vais dire. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien, ça c'est une mise au point. Alors, je dis bien, Mamadi Doumbouya est atteint du cancer, n'est-ce pas? Et logiquement, on doit s'en réjouir, ça c'est vrai. Alors, on ne me dira pas le contraire. Mamadi Doumbouya, effectivement, il est malade. On a vu toutes les manigances, des erreurs commises par le gouvernement tentant de camoufler cette situation, comme on l'avait vu auparavant au temps de Lansana Conté, vers la fin de la vie de Lansana Conté. N'est-ce pas? Le gouvernement tente tout pour camoufler cette situation, l'état de santé de Mamadi Doumbouya. Mais là, on ne peut pas. Il est malade. Il a le cancer du cerveau. Et le cancer du cerveau, l'une des manifestations de cette maladie, c'est la perte du poids, s'il vous plaît. La perte du poids. Et bien évidemment, nous pouvons tous perdre du poids d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir en 2021, vous l'avez vu, un colosse, n'est-ce pas? Un colosse, un gaillard, physiquement au top, ça c'est vrai. Il est arrivé au pouvoir, nous l'avons vu. 5 ans après, en principe, logiquement, Mamadi Doumbouya, qui prend le pouvoir, disons, au top de sa forme, c'est vrai, logiquement, après 5 années, il gagne, il doit en fait gagner le plus donc de cette forme. Beaucoup plus sur sa forme physique. Parce qu'on se dit, il est maintenant président, il est dans un palais, il mange bien, il a beaucoup de pouvoir, les décrets par-ci par-là, il est accompagné par un camp militaire, par-ci par-là, il voyage, n'est-ce pas? En principe, il gagne en forme. On dira, peut-être on aurait même dit, en 2021, quand il est arrivé, il était en forme, mais il est beaucoup plus en forme 5 années après. Logiquement, n'est-ce pas? Voilà. Mais malheureusement, 5 années après, on ne le reconnaît pas. Dis donc, vous êtes au palais, n'est-ce pas? Il est au palais. Dans l'aisance, s'il vous plaît. Mais 5 années après, c'est le contraire. L'homme n'a plus sa forme. Ce n'est plus cet homme que nous avons connu, Mamadi Doumbouya. Non, il a perdu totalement. Mais pourquoi peut-il perdre cette forme-là, maintenant qu'il est dans l'aisance, 5 années dans l'aisance, président et tout ça, élu entre griffes, élu démocratiquement et tout ça. Mais pourquoi alors perdre, disons, de poids de telle manière? Totalement. Et là, je vous le dis très bien, c'est une manifestation claire de cette maladie, le cancer du cerveau. Très bien. Là, je crois que je me fais comprendre. Alors, chers compatriotes guinéens, pour rentrer dans le détail donc, de ce thème d'information,
Alors, bien sûr, Mamadi Doumbouya, je dis bien, je le confirme, il a le cancer. Logiquement, on s'en réjouit. Moi, je m'en réjouis. N'est-ce pas? Que cela ne vous choque pas. Vous savez, vous êtes sur quelle page, je vais dire. N'est-ce pas? C'est le rationnel. Alors, vous l'avez compris, au départ, Mamadi Doumbouya qui renverse, je suis maintenant dans le détail, qui renverse Alpha Condé, qui vient avec beaucoup de promesses. Ils ont parlé de la refondation. N'est-ce pas? C'était bien le concept, la refondation. Et ça signifie quoi? Aider la Guinée, comme Mamadi Doumbouya lui-même me le disait. Alors, il est question de construire notre bâtiment, mais on va aller brique après brique. Il l'a dit, non? Textuellement. Brique après brique, Mamadi Doumbouya l'a dit. Ça, c'est important. Donc, il était question, en fait, de doter la Guinée d'une véritable structure politique. Parce qu'il y a trop, en fait, de pagaille politique, d'instabilité politique depuis toujours. Pour mettre fin à cela, il faut une véritable structure politique. Un véritable fondement. Et c'est pourquoi Mamadi Doumbouya, il avait raison, nous l'avons applaudi d'ailleurs, une refondation. Il a dit, n'est-ce pas? Très bien. Il a dit aussi que la justice est la boussole pour tous les Guinéens. La justice, la boussole, ou la loi, ou l'équité qui guideront en fait les actes d'abord de la transition politique ou les actes de chaque Guinéen. Il a dit ça. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya est allé, c'est un fait marquant, il faut tous le signaler, il est allé, disons, à Bambeto, au cimetière de Bambeto. Parce que là, au cimetière de Bambeto, il y a les morts des victimes, des gens qui ont été, en fait, des victimes de Alpha Condé, du pouvoir de Alpha Condé pendant 11 ans. Là, dans ce cimetière, reposent des héros, des jeunes, des enfants, des femmes tués par Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est allé là comme une manière de rendre hommage aux morts, s'il vous plaît. Et là, on a vu des larmes, ils ont pleuré, ces gardes du corps ont pleuré également. Et là, Mamadi Doumbouya a donné un discours très fort, franchement très fort. Après avoir visité, il était encore là, au cimetière. Désormais, personne ne mourra pour la politique. Mamadi Doumbouya l'a dit. Désormais, personne ne mourra pour la politique. Un exemple, s'il y a manifestation politique, il n'est pas question de tirer sur les gens. Parce que là, si vous tirez, vous tuez pour la politique. Il n'est pas question, par exemple, de prendre, de tuer ou de kidnapper un citoyen qui critique le pouvoir. N'est-ce pas? Si vous le prenez pour la politique. Vous le faites souffrir pour la politique. Si vous le tuez pour la politique. Ceux qui sont kidnappés pour la politique. Pourtant, Mamadi Doumbouya s'est engagé là. Vous suivez? Très bien. Ensuite, Mamadi Doumbouya a aussi, dans ce discours, très fort d'ailleurs, sur le plan national et international, il a dit sur le plan national et international, n'est-ce pas, que pour donner un sens, un véritable sens à la transition, et pour qu'on puisse le croire réellement, il a dit qu'il ne sera pas candidat. Ni lui, ni aucun membre de, disons, l'organe de la transition, disons, sera candidat. En aucun cas. Ça, c'était pour nous rassurer. Mamadi Doumbouya qui le dit, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Tant de promesses. Il a juré aussi, sur le Coran et la Bible, de respecter donc toute sa parole, tout son engagement. Vous suivez cela? Très bien. Il l'a respecté, il ne l'a pas respecté. Et comme tout cela ne suffisait pas, qu'est-ce qu'il fait, Mamadi Doumbouya? Là, il met fin à la liberté de la presse. Il met fin, comme tout ce qu'il a, il s'est engagé, il n'a pas respecté. Et comme si tout cela ne suffisait pas, et cette fois-ci, d'abord, la presse libre, voilà. On ne parlera plus de ça. Et comme tout cela ne suffisait pas, il fait dissoudre les partis politiques, dont deux grands partis politiques. Donc, je parlerai même de l'UFDG, par exemple. Une vingtaine de partis politiques sont dissous. N'est-ce pas? Et
Il fait fuir également certains leaders politiques. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les activistes sont emprisonnés, n'est-ce pas? Les journalistes sont emprisonnés. Des citoyens, femmes, enfants sont en fait emprisonnés, et même pour chantage. Si nous prenons les enfants de Eli Kamano, ou le papa de Babila, ou les enfants de Damaro, vous comprenez, chantage. Vous vous taisez, sinon nous gardons vos enfants. Nous gardons vos enfants tant que vous continuez à nous critiquer. Comme si tout cela ne suffisait pas, l'homme là a arrêté beaucoup de gens. Des militaires sont tués. Simple soupçon, ils sont tués. Totalement tués, disparus. Beaucoup de militaires aujourd'hui disparus, on ne sait pas où ils sont. Les parents se plaignent. N'est-ce pas? Et n'oublions pas que Mamadou Doumbouya, quand il a fait le coup d'État, il est parti à la présidence, disons, les forces spéciales. Ces gens-là ont tué beaucoup de militaires, des gardes-corps d'Alpha Condé. Beaucoup ont été tués. Vous comprenez, chers contoguinéens? Alors, prenons les engagements de Mamadou Doumbouya et les provocations après. Et c'est pourquoi nous avons dit ensuite, après tout ça, que tous les moyens sont bons pour le faire déboulonner. Tous les moyens sont bons. Il doit partir. Alors, tous les moyens sont bons. J'en parle d'ailleurs toujours. Il est question d'un coup d'État militaire, par exemple. Il est question d'une rébellion. Il est question d'une mutinerie militaire, n'est-ce pas? Il est question, disons, à la Baïri Maïnassara, n'est-ce pas? Voilà, tous les moyens sont bons. Et voilà qu'Imadou Doumbouya, il a le cancer du cerveau. Incurable, on le dit. Tous les moyens sont bons. Alors, le cancer qu'il a, on dira, bon, écoutez, ça c'est de manière naturelle, n'est-ce pas? De manière naturelle. Il a ce cancer. Et ce cancer qui pourrait l'emporter. Tous les moyens sont bons, n'est-ce pas? On s'en réjouit, très clairement. On s'en réjouit, très clairement, chers compatriotes. Pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Quand Alpha Condé est tombé, quand Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé, vous vous rappelez ce jour? Il a fait sillonner Alpha Condé à travers Conakry, ou surtout à travers Bambeto, l'humiliant. À travers Bambeto, à travers Conakry, l'humilier, faire humilier. Et tout le monde, nous voyons Alpha Condé, d'abord dans le palais et ensuite dans ce véhicule où on le faisait circuler. Et qu'avons-nous fait, nous? Nous avons applaudi, on était contents. Pendant que Alpha Condé subissait, disons, le jour, ou l'un des jours, ou d'ailleurs le jour le plus noir de sa vie, Alpha Condé. Pendant lui, il était dans cette situation, disons, vous comprenez, nous dansions, nous étions contents, heureux. Vous voyez cela? Alpha Condé dans l'enfer, nous sommes contents. Pourquoi nous avons applaudi le comportement de Alpha Condé? Et si aujourd'hui Mamadou Doumbouya il a le cancer qui va l'emporter, pourquoi n'allons-nous pas fêter cette situation? Et quand il va partir, pourquoi n'allons-nous pas sortir dans la rue et danser? Pourquoi? C'est un criminel. Vous voyez tous ces engagements, toutes ces promesses, des tueries. Il n'y a pas de pitié. On s'en réjouit, s'il vous plaît. On s'en réjouit qu'il crève avec cette maladie. Alors, certains diront, c'est une sanction divine, hein? C'est une possibilité, mais je suis dans le rationnel. Je suis dans le rationnel, donc tout ce qui est explicable, ce qu'il a ce cancer est explicable. Tout est explicable sur Mamadi Doumbouya. Si, supposons qu'il avait déjà le cancer, qu'il avait le cancer de cerveau, qui demande beaucoup de repos, qui demande beaucoup de comportements à adopter. N'est-ce pas? Et cet homme s'est mis dans cette situation de pouvoir, des mensonges. Il se fait créer des ennemis partout. Parce que quand il sort, il est accompagné par un camp militaire. C'est qu'il a peur, un état de stress gravissime. Il est dans ça. Il ne dort pas bien. Il y a tout ça, tous ces facteurs.
S'il avait le cancer, ça s'aggrave, s'il vous plaît. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ça s'aggrave. Il ne peut pas dormir. Et tout récemment, vous avez suivi la visite de Mamadi Doumbouya en Sierra Leone, qui partait pour un sommet de la CEDEAO. Vous vous rappelez, les Sierra Leonais ne vont jamais oublier certaines attitudes de Mamadi Doumbouya en Sierra Leone pendant la salle de réunion. Mamadi Doumbouya seul, assis, il fait un mouvement bizarre, comme ça. Dans la salle, tout le monde était gêné. Et une journaliste qui demandait le porte-parole du gouvernement sierra-léonais avait demandé, mais pourquoi? Parce que ce comportement était très bizarre. N'est-ce pas? Et ensuite, une question de la dame, la journaliste, qui disait, et ensuite, en quittant Sierra Leone, le monsieur, il était fâché, énervé, Mamadi Doumbouya énervé. Mais c'est normal, il a le cancer du cerveau. C'est normal, l'état de stress gravissime. Il en souffre. Il en souffre. Parce que quand il pense que, j'ai promis aux Guinéens, j'ai dit sur le plan international, national et international, que non, je ne me présenterai pas, je respecterai la voix, moi je suis soldat, je respecterai la voix ou la parole du soldat, que ni moi ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat, et que cet homme est capable de violer tout cela et d'organiser des élections de façade. Élections, je dirais, alors sur mesure. Pensez-vous qu'il est content? Pensez-vous qu'il est à l'aise? Mais jamais, jamais. Et s'il a le cancer, il va crever, chers compatriotes guinéens. Vous voyez, il n'est pas normal. Et ça, c'est bien. Nous l'applaudissons. Nous ne pouvons qu'applaudir, s'il vous plaît. Un criminel qui contracte une maladie comme ça, on applaudit, chers compatriotes guinéens. Voilà, pour terminer, chers soldats, patrons dans l'armée, vous l'avez compris, je vais répéter tout ce point. Mamadi Doumbouya est mal, il est mal parti. Je pense qu'il serait d'ailleurs mieux pour Mamadi Doumbouya, c'est de démissionner. Démissionner et tenter de se rattraper, n'est-ce pas, en disant, bon, écoutez, revoyons les choses. Revoyons mes engagements, revoyons mes promesses. Il démissionne. Je pense que c'est ce qui serait mieux pour lui maintenant. Il ne le fera pas, parce qu'ils sont tous des orgueilleux, des vaniteux. Chers soldats patriotes, ce que je vais dire pour terminer, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu ce groupe de vauriens, des bandits de grand chemin, des orgueilleux, des vaniteux. Allez-vous, Mamadi Doumbouya va partir, allez-vous laisser ces gens remplacer Mamadi Doumbouya, accompagnant la même politique criminelle, inhumaine, insensible? Allez-vous accepter cela? Je pense que non. Tous les militaires, forces spéciales, forces régulières, tous les militaires, n'acceptez pas cela. Vous aimez la Guinée. Actuellement, la Guinée est dans la confusion totale. Parce que si vous remarquez le pouvoir, non seulement Mamadi Doumbouya avec tout ce comportement que je viens de citer, mais il y a un fait aussi marquant, c'est que c'est un pouvoir aussi, je dirais, infesté de traîtres. Des traîtres, des renégats. Je prends les Baouri et tant d'autres. Pensez-vous qu'un tel groupe est capable d'aider les Guinéens à réussir ou à tout simplement atteindre l'objectif commun, notre objectif commun des 4 régions naturelles de la Guinée? On a un objectif commun, développer la Guinée avec cette union. Mais pensez-vous que ce groupe de vauriens, de renégats peuvent relever ce défi? Jamais, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'est Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.